partageais avec les fils là. Je fais une étude. Il y a dans la Bible 1700 versets. Donc 500 versets. 1700 versets qui parlent du donner. Donc 500 qui parlent du salut. Les mathématiciens, faites le rapport. La Bible dit l'argent refond à tout. On ne voyage pas avec les anges, on n'est pas des anges. On n'achète pas les choses avec la prière. Ah non, on a essayé. Il y a des gens qui sont prêts à parler en langue, quand ils le charnel. Amen. Le diable est en train d'appauvrir l'église. Pourquoi les gens sont. Pourquoi les francs-maçons sont rentrés dans l'église et dominent l'église? À cause du pouvoir de Dieu. Ils trouvent des pauvres. Des gens qui sont pauvres. En fait, quand on dit pauvres, c'est pas que vous n'avez pas. Non, nous avons. Mais la pauvreté est tellement grande ici. Là. Dans la Bible, l'église la plus pauvre, c'était l'église de Macédoine. Ils étaient des chrétiens pauvres. La Bible dit que dans leur pauvreté extrême, quand on dit pauvreté, ça va. Mais pour pauvreté extrême, c'est que c'est grave. Paul a demandé qu'on fasse des collectes des églises. Là, je vais. Paul a dit, s'il vous plaît, vous allez dans toutes les églises. Mais n'allez pas à Macédoine. Parce que là-bas, ils ont leurs problèmes. Les gars se sont fâchés. Ils ont dit à Paul, arrête tout ça. Tu nous prends pour qui, Paul? Nous, on va donner. Et il a dit bien, ils ont donné au-delà de toutes les églises. Mais là, Paul explique le secret. En fait, pourquoi ils ont donné au-delà? Parce qu'ils se sont d'abord eux-mêmes donnés. Dieu agrée Abel et son offrande. Dieu rejette Caïn et il rejette son offrande. Ce n'est pas d'abord l'offrande après la personne. C'est d'abord la personne avant l'offrande. Celui qui sait donner n'aura pas de problème à donner. Mais celui qui ne sait pas donner aura des problèmes pour donner. Vous appauvrissez vos églises en donnant les 50 chaque dimanche. Pour qu'on achète des ventilateurs, on doit faire 13 annonces. Il n'y a plus les ventilateurs, il n'y a plus. Et puis quand vous êtes chrétien, Dieu vous ouvre les yeux. Mais quel est ce chrétien que Dieu a ouvert les yeux pour voir seulement les péchés des autres? Dieu vous a ouvert les yeux pour voir les péchés dans l'église. Et aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est par annonce. Même acheter une chaise, même acheter un mouchoir, on doit faire l'annonce. L'option, le don de libéralité a disparu parce que les gens deviennent égoïstes. Quelles que soient vos prières, si vous ne s'aimez pas, vous n'allez pas développer le ministère. Le ministère ne se développe pas par la prière, je suis désolé. La prière est que quand tu as créé les choses, il a créé les choses spirituelles. Il a créé les choses physiques. Il a créé les choses matérielles aussi. Donc on n'a pas besoin de la foi pour les choses matérielles. On a besoin de sortir l'argent et l'argent. Donc vous êtes collaborateur. Vous êtes collaborateur avec vos argent. Pas seulement avec vos prières. Amen. L'une des raisons pour lesquelles l'église est pauvre, c'est parce que les gens ici sont pauvres. Ils sont là, ils attendent qu'on passe l'annonce de la ligne. Moi, je ne vous attire pas là. C'est pas moi qui l'ai sauvé. Et la vérité, c'est que ceux que nous sommes dans l'église, ceux que nous sommes dans le dehors, tu te lèves le matin, tu vas au travail. Tu rentres à la maison, tu t'occupes de ton mari, tu manges, tu t'occupes des enfants, tu vas à l'église, tu reviens, tous les jours que Dieu fait. Et tous les jours que Dieu fait, quand tu te lèves, quand tu achètes l'union, à la page 14, il y a la revue Nécrologie. Tu vois les autres. Tu es vivant. Tu es chrétien. Tu sais qu'on donne la vie. Mais quand même, tu te persuades de manger la semence. Si on mange une semence, il ne faut pas la punir de la Si les francs-maçons dominent notre église, c'est parce qu'ils sont rentrés avec le pouvoir de l'argent. Le pouvoir de l'argent. Et comme nos pasteurs, c'est des gens aussi qui n'ont rien. Ils sont obligés de plier. La majorité des problèmes que les lions ont, c'est aussi parfois parce que les collaborateurs n'ont pas été suivis. Il faut aussi quand même 10% de ce que vous avez.
Quand tu meurs, on te coupe la somme de sang, c'est fini. Mais 10%, 10%. Tu te bats avec ça. Et tu veux que Dieu utilise moi. Pour être brave, il faut être capable d'offrir ça. Si ton Isaac, ça prend ton salaire, c'est déjà. L'autre chose, il y a des églises qui ont la place d'avoir les pasteurs qui travaillent pour l'argent. Je vous donne un conseil. Vous modifiez votre église en permettant que votre pasteur paye du péché. L'église est une communauté. Ça ne repose pas sur un individu. Le jour que le pasteur meurt, celui qui sponsorise l'église se perd. Vous ne pouvez pas laisser à votre pasteur le soin de tout faire dans l'église et vous venez des consommateurs. Ce n'est pas possible. Même si le pasteur a l'argent, le pasteur, vous ne faites pas, nous on va faire. Ah non, le pasteur a l'argent, il va faire. Vous munissez l'église. Si je veux pas les questions, il faut changer ça. Si un côté où je ne peux pas te le dire sur le côté de l'argent, j'ai fini le combat là. J'ai fini le combat là. Il y a beaucoup de respect, tu as fini le combat là. Tu as fini le combat là. Tu as fini ça. Il y a des gens qui ont 500 Dieu, 5 combats spirituels. Mais écoute les prières qu'ils te font. Oh Seigneur, donne-moi l'onction des Christ soya kilomètres. Tu restes à comment? Non, c'est sûr que tu vas dormir, il va te verser ça comme ça. La Bible parle de la fidélité dans les petites choses. En fait, la dîme est une petite chose. Je dis que la fidélité dans les petites, si l'église est en train de le prêcher sur la dîme, ça veut dire qu'on n'a pas trop avancé. Si le pasteur doit rappeler aux gens de donner leur offrande, on n'a pas trop avancé. Si le pasteur doit rappeler de venir au séminaire, on n'a pas trop avancé. Si le pasteur doit acheter des piles, on n'a pas trop avancé. Si le pasteur doit dire d'évangéliser, on n'a pas trop avancé. Si le pasteur doit cotiser pour vous, on n'a pas trop avancé. On va manger. Je vais dire ceci. Il y a des choses qui font que, dès qu'on les a faites, notre foi souffre. Vous savez, en matière, on a discuté de vous sur la question de l'argent dans l'église. En matière d'argent, par exemple, on parle, parce que l'église ne trouve pas qu'on parle de ça. Dès que tu parles de ça, tu es trop charnel. Et on peut faire écouter les mendiants charlatans qui nous font vendre, acheter le sable au désert. Oh, ça, c'est le petit prophète. Regardez là. C'est la prophétesse experte sur les 50 000 Cameroun. Et les chrétiens qui sont escroquables. En fait, on doit les escroquer. Tu leur dis simplement que tu es fidèle, non? Tu sèmes sur le pied. S'il a caché l'argent dans la chaussette. J'ai vu, lorsque la bande des voleurs ivoiriens sont venus sur Gabon, avec leur évangile de prospérité, ça s'est passé devant moi. Ils sont venus dans mon église. J'ai vu ça. Quelqu'un écoute mon message. Elle sort de la maison. Elle avait tout elle a soulevé le congélateur. J'avais fait un fils amoureux des bijoux comme c'est pas permis. Lui là, il faut faire tout perdre comme ses bijoux. Le gars lève les bijoux. Il dépose. Ils ont battu pour des centaines de mille. Il y avait des gens qui n'avaient jamais donné 10 000 à l'église. Ils ont les prendre 500 000. J'ai dit, my God. Mon pasteur voulait dans toute la chaise. Donc je l'ai fait pour l'argent comme ça. En cherchant le congélateur, le pasteur n'est pas le congélateur fait de la nourriture. Mais à cause du message de l'évangile de la prospérité. Quelqu'un va dire pour le congélateur. Tous les jours, le pasteur vous prêche. Jamais vous êtes levé. Vous allez semer l'offrande. Jamais.
Jamais vous avez dit qu'aujourd'hui là, je dois faire du bien à mon pasteur. Vous savez, je vous dis une chose. Une autre chose que vous devez savoir, c'est qu'il y a des grâces pour les recevoir, puis vous devez faire du bien aux gens qui sont venus. Le droit de naissance est un droit. C'est un droit. Et Esaü a le droit d'être béni par Isaac. Il dit, hey, va me tuer le pauvre. Je mange. Et que mon âme te bénisse. Il est dans mon esprit. Il est mon âme. Le mot c'est psyché. Le siège des émotions de la volonté. Je serai content. Et quand je serai content, je vais parler des choses qui vont se passer. On peut faire aller voir des voleurs pasteurs qui s'enrichissent avec d'autres argent. Collaborateur dans une église. Tu vas assister au programme dans une autre église. Tu vas faire des gros engagements là-bas. Mais dans ton église, tu n'as jamais pris l'engagement de 20 000. Quelle abomination! Non, il faut être à ta place. Amen. Pour sortir d'ici là, on veut voir les vrais compagnons de. Pas les trafiqués, les vrais. Moïse est en train de prier. Il a les deux fatigués. Amalek est en train de battre Israël. Il y a deux gars qui sont autour de lui. Ils prennent les mains. Un, les gars s'appellent Hur et Aaron. L'autre prend la main droite. L'autre prend la main gauche. Ils soulèvent. La Bible dit, lorsque Moïse a les mains levées, Israël est vainqueur. Mais quand Moïse a les mains baissées, Israël est vaincu. Solution, il faut deux compagnons d'œuvre qui vont soutenir les mains de Moïse pour que la victoire tombe sur Israël. Mais si Moïse était seulement fatigué par les compagnons d'œuvre, il devait perdre. Il y a des victoires qui sont perdues dans le ministère parce qu'il n'y a pas Hur et Aaron. S'il y a Hur et Aaron, les victoires vont avoir lieu. Dieu veut des Hur et Aaron, des hommes qui viennent soutenir les mains de Moïse pour que le ministère aille loin. Parce que même si c'est Moïse, Moïse est un humain. Les mains peuvent s'affaiblir, la fatigue peut rentrer. Ça peut arriver que le pasteur soit fatigué, passe par une période difficile, une période trouble. Mais c'est là qu'on trouve la valeur d'un compagnon. Hur et Aaron sont devenus importants lorsque Moïse avait besoin d'eux. Le leader a besoin de toi lorsque les bras sont affaiblis. C'est là qu'on a besoin de toi. On n'a pas besoin de toi n'importe comment quand les bras sont affaiblis. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'on trouve des raisons pour dire, ah voilà, voilà, ils nous disent qu'ils pouvaient, non. On n'a qu'à faire. Mais Hur et Aaron sont venus, non. La victoire du peuple dépend de Moïse, dépend de Moïse. David voulait aller au combat et tout. Israël est sorti, ils ont dit à David, tu n'iras pas au combat. Il dit, pourquoi tu ne pars pas? Il dit, tu vas pour nous, 1000 hommes. Ah, un seul homme a une valeur de 1000 hommes. Il dit, on est prêt à perdre 1000 hommes, mais on n'est pas prêt à te perdre. Ah, vous comprenez ça? Au pied, Satan a réclamé. Satan vous a réclamé. Mais j'ai prié pas pour vous. Comprenez-moi la même? Pierre, Satan vous a tous réclamé. Mais mon intercession n'est pas allée vers tout le monde. Mon intercession est venue chez toi. Lorsque tu seras converti, revenu à fermer tes frères. Ah, Jésus savait que tout passait par Pierre. Si Pierre était debout, les autres étaient debout. Si Pierre était assis, tout le monde était assis. Donc Jésus va faire une intercession intelligente. Il sait que le diable frappe le berger et les brebis se dispersent. Lorsque le diable décide de détruire le ministère, il ne passera pas par un fidèle, il passera par le lumière. Alors si tu es intelligent, tu comprends que les armes que le diable utilise pour détruire le ministère, pour le pasteur, ce n'est pas les mêmes armes qu'il utilise pour détruire le peuple. Donc je dois fléchir. Je dois être Hur et Aaron. Acclame Jésus.